Bonjour et bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui font que le théâtre existe. Je suis Cédric Hérault-Castro, auteur, metteur en scène depuis 2008. Je vous présente régulièrement les portraits de ces artistes qui nous racontent leur parcours, leur première fois sur scène, les projets et les personnes qui ont marqué leur carrière, mais avant tout l'amour qu'ils ont pour leur métier. Alors détendez-vous et laissez-vous embarquer dans l'univers des théâtreux. Hey les théâtreux, en cette fin d'année 2025, je voulais vous faire un petit cadeau. Vous m'écoutez ainsi que mes invités depuis maintenant 1 an, et il fallait bien vous remercier à ma façon. Il est vrai qu'on ne se connaît pas très bien vous et moi. J'ai donc demandé à Alison Demey, oui, celle de l'épisode 14, et on a inversé les rôles. Nous avons tellement parlé, tant mieux qu'on en a fait 2 épisodes spéciaux. Le premier retrace ma carrière depuis 2008, ainsi que mon rapport avec le théâtre depuis tout petit. Le second parle de ce podcast et de ses coulisses. J'espère que ce double épisode vous plaira. En tout cas, on s'est beaucoup amusé à le faire. Bonne écoute à vous. Bonjour les théâtreux, et oui, c'est encore moi Alison Demey, toujours au rendez-vous parce que quand j'ai un micro dans les mains, je ne le quitte plus. Et on passe à la partie 2 de l'interview de Cédric, votre podcasteur préféré, pour connaître un peu plus sur lui. Et donc cette deuxième partie, parce que la première partie, on a parlé un petit peu de sa carrière, de son rapport au théâtre depuis son enfance. Et donc la partie 2, on va plutôt faire un jeu. Déjà, on va commencer par là. Et ensuite, on parlera un peu plus du podcast. Ça va ? Ouais, très bien. Très bien. J'adore le jeu de Tu préfères. Ah. Donc, je t'en ai préparé un. Oh là là. T'es vrai ? J'ai peur. Non, ça va. Il y en a pas beaucoup en vrai. Ok. Mais voilà. Et Ok. tu as le droit de débattre. Ah, ok. Je dois pas Pardon. juste dire une réponse et... Tu préfères dire juste une réponse et pas Comme tu... débattre ? Ah, c'est toi la chef. Je sais que t'aimes les débats. Ah, j'adore les débats. Donc, J'avoue les débats. Si j'ai le droit de débattre, oh là là. si en tout cas, t'as envie de débattre. Ouais. Ok ? Ok, ça marche. Alors, tu préfères mettre en scène un texte que tu adores mais avec une équipe compliquée ou un texte qui te laisse froid, indifférent, mais avec une super équipe? Oh, waouh. C'est pour ça que je te parle de débat, c'est qu'en vrai, il y a matière. Ah, il y a matière de ouf. Mais moi, je sais pas répondre à ça. Ah là là. Bah écoute, alors je pense que je vais choisir l'équipe de ouf. Ah ouais? Ouais. Bah parce qu'en fait, je me dis que si l'équipe est folle, elle peut rendre le texte intéressant. Tu vois? Parce que il y a plein d'œuvres comme ça où sur le papier ça a pas l'air extraordinaire, mais quand tu les vois sur scène, en fait, c'est génial. Quand tu vois l'alchimie. Ouais. Je pense. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mm. Et en même temps, je me dis, un texte que t'adores, est-ce que tu mets pas toute ta passion avec une équipe compliquée, t'arrives pas à un moment donné à les happer? Mais j'ai déjà eu des comédiens qui se la pètent un peu trop et machin, les divas et tout, et j'ai pas envie de revivre ça en fait. Ok. C'est tellement chiant Ah bah après, oui. que non, en fait. C'est vrai. Ça apprend, mais... Ah bah ça, oui, j'ai appris, hein, ça pour le coup. Mais j'ai appris aussi que je voulais plus retourner sur ce genre de truc. Les divas au placard, c'est bon. Hop. Alright. Voilà. Deuxième, tu préfères. Tu préfères une salle pleine mais distraite ou une petite salle, genre 10 personnes, mais attentive et admirative? Ah, attends, rappelle-moi. La salle pleine mais très discrète. Distraite. Discrète. Genre ils parlent entre eux. Ah ouais, oh là là, ouais. Ça chuchote tout le temps. Waouh. Ou une mini-salle, genre 10 sur une salle de 1000. Bah la mini-salle. Ok. Bah oui, parce que si tu fais ce métier, c'est pour que les gens t'écoutent. C'est pas pour que les gens, ils en ont rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils foutent au théâtre si c'est pour parler, quoi? Et qu'en vrai, même s'il y a 2 personnes dans la salle, tu joues autant que si... Tellement, bien sûr. Oui, c'est vrai. J'ai déjà fait pire que moins de 10 personnes. Hein. Moi aussi. C'est chaud, hein. C'est chaud. Mais... Ça apprend. Ah bah ça apprend. On est vraiment sur les trucs de ça apprend. Ah ben oui, mais clairement, ça apprend. Et en même temps, malgré ça, les comédiens, il faut qu'ils donnent tout, quoi. Ouais. Et je trouve ça c'est un exercice qui est très dur, mais qui forge et qui permet justement de
de voir où est-ce que ça a péchu, pourquoi on n'a pas attiré assez de monde ce jour-là, etc. Tu vois? En même temps, est-ce que c'est à cause de toi? Il faut prendre ses responsabilités. Quand t'es auteur, metteur en scène, c'est Oui. ta responsabilité. Et puis après, je te dis ça, ces casquettes-là, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que c'est toi qui fais la com, C'est vrai. c'est toi qui as fait le casting, c'est toi qui a négocié avec le théâtre, etc. Tout ça. Qui a acheté les costumes, les décors et tout. Oui, c'est vrai que du coup, il y a une remise en question sur la communication, sur tellement. forcément, ouais. Ça veut dire qu'il y a un truc qui a été capé. Ouais, du coup, t'as ton ego qui en prend un coup. Ouais, mais il faut savoir passer outre après. Mais c'est intéressant, en vrai. Et oui. En tant que comédien ou metteur en scène, on est tous passés par là. Ouais. Si on est honnête, oui. On est tous passés par là. Oh oui. Tu préfères qu'un de tes textes soit adapté au cinéma mais trahi, ou adapté fidèlement mais sans succès? Ah, waouh. Et sans succès, pas par rapport pas à cause du texte. Ouais. Juste, les producteurs ont pas envoyé tous les cinémas. Ils ont juste misé sur 3 cinémas. Comme un film qui est en ce moment d'ailleurs. Cadmerade, je crois. Attends, la première option, c'est... Tu préfères qu'un de tes textes soit adapté au cinéma mais trahi, Ouais. ou adapté fidèlement mais sans succès? Alors, comme je t'en disais dans la partie 1 de cet épisode, je pense qu'il faut savoir mettre son ego de côté et de se dire que si tu fais ça, c'est d'abord pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent le voir et apprécier. Et du coup, je dirais la première option. Ouais. Tant pis. Ouais. Okay. Après, faut pas non plus un truc il a tout changé et machin, mais que les grandes lignes soient là, bon, allez. Ça passe. Ça passe. Voilà. Au pire, c'est moi qui le filme et puis c'est moi qui le dis. Ça y est, il veut toutes les casquettes. Non, mais voilà, merde. Parce qu'il faut faire confiance à personne, je fais tout. J'ai été comme ça. Mais je suis plus. Maintenant, je fais confiance aux gens. Il faut. Mais ouais, parce tu peux pas tout faire. Après. Déjà, parce que t'apprends que tu peux pas tout faire. Ouais. Moi, j'ai essayé la réalisation. Au final, c'est pas mon truc. Tu vois? Mes projets, c'est que ce soit des trucs filmés ou des trucs qui doivent se jouer sur scène. Si ça doit être, si je dois me faire aider par quelqu'un, je le ferai. Oui. Mais tu vois, le Cédric d'il y a 17 ans, quand il a commencé, il était pas, non, c'est moi qui fais tout, tu vois, et non. Voilà. Non, et puis il faut savoir aussi lâcher prise. Ouais, total. Parce que même ton corps, il a besoin. Enfin, je dis ça, mais je suis la première à pas lâcher prise. Mais en vrai, c'est important parce qu'on peut pas tout faire déjà, et je pense qu'on se perd si on fait tout aussi. Ouais, total. On est plus fidèle finalement. Oui. Tu vois, on en revient. Ben ouais. Tu préfères interviewer Molière ou Shakespeare? Bah Molière. Ah ouais. Bah oui. J'ai du mal avec Shakespeare. Ah ouais. Je suis désolé. Hein. Tu sais que quand j'ai préparé ça, je suis sûre qu'il va me répondre ça. Eh ben ouais, non, tu vois. Ouais, j'ai du mal avec Shakespeare. J'adore dans un autre l'humour anglais, mais plus moderne. J'aime beaucoup. Je suis fan de Mr Bean, de tous ces trucs-là, tu vois. Mais non, Shakespeare, je trouve ça un peu chiant en fait. C'est toujours dramatique, machin, tout ça. Je peux pas t'aimer, gna gna gna, machin, mais je t'aime quand même. Suscite-toi, vas-y, hop, laisse-nous tranquille. Alors que Molière, il y a quand même, il y a une morale, c'est souvent beaucoup plus drôle. Oui, c'est vrai. C'est pas la même chose. Ah mais total. Et puis moi, Molière, c'était mes premiers coups de cœur au théâtre, donc forcément Molière. Bah ouais, j'étais sûre que t'allais répondre ça, mais bah, bien sûr. Là, j'avoue que j'aimerais quand même questionner Shakespeare. Enfin, du coup. Ah ben ça doit être hyper intéressant. Mais tu me demandes de choisir. Bah, les deux, moi, dans l'idéal. Mais ouais. Bon, après, il faudrait que je parle anglais, mais. Ouais, tu parles anglais. Ouais, I don't speak English very well. Alright. Le dernier, tu vois, je te dis, c'était rapide. Ah ouais, ok, déjà, super. Tu préfères perdre une interview mythique ou diffuser un épisode plutôt raté? Oh, wow, the question. Oui. Perdre un épisode mythique ou diffuser un épisode raté. Genre,
aucun feeling. Il y a des blancs. Waouh. Bah, je voudrais surtout pas perdre un, l'enregistrement d'un super épisode, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, bah, la réponse, la deuxième réponse. Tu publierais Bah ouais. pour rester fidèle? Bah oui, et puis je me dis que c'est pas parce que moi j'ai pas forcément accroché sur la personne ou le sujet que ça peut pas intéresser d'autres personnes. Est-ce que tu couperais? Parce que toi, ta politique, c'est de ne pas couper. Est-ce que du coup, tu vois, imagine, je sais pas, il y a à chaque fois 30 secondes de blanc, ou, tu sais, genre vraiment le film Ah passe bah pas. maintenant avec le logiciel tu peux couper les blancs donc c'est pas très compliqué, tu vois. Hmm. Mais ça reste fidèle, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une coupure. Oui. Tu vois, une vraie coupure, c'est Enlève retirer toute une phrase. question et une réponse qui va avec. Mais ouais. Ouais, je diffuserai parce que je me dis que c'est pas parce que moi j'accroche pas que voilà. Hmm. Ouais. Ok. Mm. Plutôt faire. Bah ouais, il faut. Ouais. Attends, j'ai un autre, tu préfères en tête du coup. Yeah, Maintenant qu'on a parlé de ta carrière, total. parce que du coup, toi, t'es pas comédien. Non. Donc, tu préfères. Attends, parce que je le fais un peu en direct, donc. Vas-y, j'adore les questions qui n'étaient pas prévues. J'en ai eu déjà hein, dans l'autre épisode. J'avoue. Tu préfères passer ta vie dans un théâtre, mais par contre, t'es obligé d'être comédien, ou ne Ouais. plus jamais faire de théâtre de ta vie? Ah bah, je vais tout faire, même si ça, je serais nul, je vais tout faire pour être comédien, du coup. Et est-ce que t'es nul? Est-ce que c'est... Mais Enfin, j'en sais rien. En oui, mais fait, t'es pas attiré par ça. non, mais je pourrais jamais dire au revoir au théâtre. Donc, du coup, C'était ça, j'avais voilà. envie C'est d'entendre. hors de question. Mais parce qu'en fait, je me dis que peut-être qu'un jour, ça me prendra quand je serai vieux et que voilà, et que peut-être que ça me prendra un jour de monter sur scène, mais d'abord, il faudrait que je travaille sur ma mémoire, parce que j'ai un énorme problème de mémoire. Ah ouais. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que je passe ce métier. Ah oui, mais je peux pas. Mais J'admire. pour autant, regarde, tout à l'heure, tu m'as sorti, oui, alors un tel de l'épisode 3, et puis un tel, genre, Oui, t'as mais quand même un souvenir. oui, mais alors oui, parce que j'ai de la mémoire sur certaines choses, mais d'un texte où il faut réciter par cœur ou presque par Je cœur, connais pas par cœur tes textes que t'as écrits. bah par cœur non. Je les connais. Alors, ça fait un petit bout de temps, ça fait 2 ans que j'ai pas lu mes textes, mais à force je connaissais les répliques, mais pas de sortir du par cœur, non, Hmm. non, non, parce que je fais des pièces qui font 45-50 pages. Tu vois, moi, mes mémoires de Dory, je suis, tu vois, c'est pas possible, quoi. Ok, Ah ouais. Mm. ok. Mais ouais, non, je pourrais jamais dire au revoir au théâtre. C'est pas possible, ça. J'adore, c'était tout ce que je voulais entendre. Ce qui du coup nous amène à ce podcast que tu as créé du coup sur ta passion. Oui. Et donc tout ça, enfin tout à l'heure dans l'épisode précédent, mais qui était tout à l'heure pour nous, Et oui. tu disais que toi t'as créé ce podcast parce que t'avais une envie de retour à l'humain. Ouais. Mais comment ça t'est venu de faire un podcast? Parce qu'en vrai, la proximité de l'humain, elle peut être dans d'autres rapports que le podcast. Podcast, c'est récent quand même dans notre société. Oui, c'est assez récent, le podcast. En fait, écoutant moi-même des podcasts, j'en écoutais pas il y a encore quelques années de ça. Pour ne citer que mon cher et tendre mari, c'est un écouteur de podcast. Donc, c'est souhait, mon nom. Il a voulu intervenir, mais Voilà, oui, il est toujours là. Il est pas loin, mais il est là. c'était pour justement notifier que, eh oh, je suis pas loin. Il s'est pas endormi en plus. Donc, voilà. Et ben, je sais plus ce que je voulais dire. Attends, ça, Ton cher et tendre mari, oui, par rapport. Attends, tu merde. voulais le citer. Oui, mais attends, j'ai été complètement perturbé. Ta question. C'est qu'il écoutait les podcasts. C'était Oui. un grand. Ouais. Et du coup, il m'a donné envie d'écouter les podcasts.
D'accord. Donc j'ai commencé à écouter des podcasts sur des sujets qui m'intéressent, notamment fan de la première heure du podcast qui s'appelle Un dimanche à la campagne, qui est en gros l'enregistrement vocal de l'émission de Frédéric Lopez sur France 2. Et c'est une rêve pour moi en tant qu'intervieweur parce que du coup j'adore ce côté venez chez moi, je vais vous recevoir comme il faut, et du coup c'est ce que j'essaie de reproduire un petit peu. Quand les invités viennent chez moi, j'essaye de bien les accueillir en tout cas. Tu m'as bien accueilli. Voilà, donc voilà, je fais ce que je peux, mais voilà, en tout cas je me dis voilà, j'adore être hôte. Donc j'adore recevoir et j'adore mettre les petits plats dans les trucs un peu malins. Et je me dis que les gens se sentent bien. Et je me dis que il fallait que je fasse quelque chose par rapport à ça, par rapport à podcast. L'idée, c'est ça. C'est comment l'idée m'est venue. Ouais. C'est concrètement, j'ai été moi-même invité dans un podcast. Qui n'existe plus, mais que je regrette parce que j'aimais beaucoup ce podcast qui s'appelle Le Nez dehors, d'un pote d'un mec qui est devenu un pote qui s'appelle Baptiste Page, et c'était un podcast sur le coming out. Et du coup il fallait raconter comment son coming out a été fait, et du coup j'ai raconté ma propre histoire dans ce podcast et j'ai beaucoup aimé l'exercice en face à face, avec un micro, etc. Machin. J'ai beaucoup aimé cet exercice. En plus, on est dans son grenier, donc du coup, il y avait un côté un peu Frédéric Lopez et tout, tu vois. C'était très, très sympa. Avec, tu sais, je me rappelle, il faisait un peu froid, on avait des petits plaids. Faire un voyage en terre inconnue. Mais grave, j'adorerais. Quand tu fais ça, appelle-moi. Oh, oui. J'appelle direct. Mais du coup, il y avait ce truc-là, ultra intime, etc. Et j'ai écouté beaucoup de fois mon propre épisode. Alors, ça paraît être un peu genre... le mec il se kiffe et tout. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, je n'aimais pas ma voix. Et en écoutant le podcast, j'ai apprécié et j'ai appris à apprécier ma voix. Et je lui dis, en fait, il y a un truc à faire. Et souvent, on me rabâchait, ah non, mais attends, Cédric, t'as un truc avec la voix, faut que tu fasses quelque chose. Totalement. Moi, je crois que c'est ce que j'ai dit dans mon épisode. Ouais, je crois. Très rapidement, je t'ai dit, mais pourtant ta voix, il y a un truc à faire. Ouais, mais j'ai toujours été très étonné parce que j'aimais vraiment pas ma voix. Parfois, tu m'imagines trop à la radio. Mais tout le monde me le dit. Mais ouais. Hein. Tout le monde me le dit. Je ressemble en plus à un certain présentateur de radio, il paraît. Non, bref. Mais on me l'a dit souvent dans la vie. Fais quelque chose avec ta voix. Sois comédien, voix. Fais de la voix off. Fais quelque chose. Mais bon, comédien, voix off, c'est un métier de comédien. Je ne suis pas comédien. Mais je me dis bon, la voix quoi. Donc ok. Et puis en fait mes projets de théâtre étaient en stand-by parce que je n'arrivais plus à avancer, c'est-à-dire que j'ai tellement créé que je me dis je suis peut-être un peu trop ambitieux, mais l'ambition que je veux, il faut une prod, donc il faut de l'argent. Je n'ai pas l'argent, donc je peux plus avancer. Ouais. Mais hors de question que j'arrête le théâtre pour autant. Et en fait, il y a un tout petit peu plus d'un an, c'était mi-août 2024, je me dis, et pourquoi tu ferais pas ton propre podcast ? Et j'avais déjà le titre. Ah ouais. Déjà. Parce que c'est comme ça que je m'étais nommé il y a longtemps, le théâtreux, etc. machin. Et du coup, je dis, je vais appeler ça les théâtreux, et puis je vais faire un jeu de mots avec eux, les gens du théâtre, quoi. Et je me dis, vas-y, je vais lancer le truc, etc. Et j'ai mis 6 mois à m'organiser. C'est-à-dire à structurer mes épisodes et voir comment ça va se passer, etc. Je devais avoir une tête d'affiche pour le premier épisode, qui malheureusement m'a fait pour parce qu'elle est très prise, voilà, mais c'est pas grave. Tant mieux pour cette personne. Tant mieux pour elle, voilà, que j'apprécie beaucoup. Un jour, j'allume ma télé, parce que voilà, je rappelle que j'adore la télévision. Et du coup, j'allume ma télé, je regarde M6 et je tombe sur La France a un incroyable talent. Ouais.
Et là, je vois Daniel Schwartz. Daniel Schwartz, du coup, qui est devenu après, du coup, le premier épisode de mon podcast de la saison 1, qui a été diffusé, du coup, à lendemain de Noël, je crois, 2024. Et en fait, elle m'a fait l'honneur de me raconter son histoire. Génial. Une femme qui a maintenant 81 ans. Ouais, ça devait qui être a fort eu, comme rencontre. C'était génial. J'ai adoré. Je suis venu chez elle, dans son intimité. Elle m'a raconté son amour avec le théâtre et aussi ses amours tout court. C'est-à-dire qu'elle a eu 4 maris. Bref, une vie incroyable. Tu vois. Et c'était hyper intéressant de parler avec elle. Je suis ressorti de là, j'ai dit waouh, c'était fort. J'ai envie de recommencer tout de suite. Ah ouais. Tu vois. Et en fait, comme je connais un peu de monde dans le milieu du théâtre, parce qu'à force de travailler avec des théâtreux, pour le coup, bah j'ai créé, avant ça, j'avais créé ma page Instagram. Et puis, bah, j'ai commencé un peu à suivre des gens, etc. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit, bah voilà, t'as un sujet, t'as un truc, ça te permet d'avoir toujours un pied dans le théâtre et de faire des belles rencontres. Donc, et c'est là qu'après, avec le recul, avec tous les épisodes, parce que du coup, là, du coup, en écoutant cet épisode-là que vous êtes en train d'écouter, ça fera du coup 1 an Ouais. que. C'est l'anniversaire. Mais ouais. Et du coup, ça fera 1 an qu'il y a des épisodes qui sont diffusés sur Spotify et sur YouTube. Et donc voilà. 40 épisodes, c'est ça? Alors, c'est 26 épisodes par an. 26 épisodes par an. Ouais, parce que c'est toutes les 2 semaines. Ok. Voilà, donc 52 divise par 2, ça fait 26. Voilà. Ok. Et du coup, 26 épisodes par an. C'est une petite cadence, du coup. C'est une petite cadence, et c'est surtout que ça n'a pas été évident au début parce que j'ai voulu, l'ancien Cédric est toujours un peu là, à vouloir trop faire. Et des fois, j'enchaînais 3 enregistrements par semaine. Ah ouais. Et ça a été chaud. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un voyage qui devait durer un petit bout de temps, et du coup, je me dis, il faut que j'anticipe, il faut que j'enregistre un maximum. Okay. Parce que après, ce qui est génial avec Spotify et YouTube, c'est que tu peux, et sur Instagram également, tu peux tout programmer. Oui. Donc du coup, j'ai tout programmé, j'ai fait tous mes visuels, mes machins, mes montages et tout machin, et j'ai tout mis, et comme ça, après, je pouvais partir tranquille, et pendant ce temps, pendant que j'étais en vacances, ça se publiait tranquille, etc. Toi, tu pouvais vraiment te déconnecter, quoi. Ah oui. Ouais, c'est et important. là, j'avais besoin. Hein, ah bah, c'est clair. Ouais. Et du coup, comment... Enfin, tu disais que c'était quand même relativement du réseautage. Ouais. Que c'était comme ça que tu rencontrais les gens, mais est-ce qu'il y a eu des moments où c'était plus difficile que d'autres? Est-ce que les gens sont assez ouverts à ça? Ou parfois, il y a des gens qui disent « Oula, moi, c'est la scène, mais par contre, derrière un micro, parce que c'est drôle, un micro, c'est différent de la scène. » Ou pas, hein. Au final. Mais c'est marrant que tu me poses cette question, parce que je suis encore surpris des réponses qu'on me fait, qui sont, allez, 95% positives. Ok. C'est-à-dire que je me dis, mais je ne suis qu'un pauvre gars, même pas connu, qui a lancé son podcast maintenant il y a 1 an, et là j'enchaîne déjà, je vais bientôt enregistrer les épisodes de la saison 2. J'y crois pas moi-même. En fait, à chaque début d'épisode, quand je dis, ah là là, on en est au 2e, au 3e, au 4e, au 5e, au 6e. Et quand on était au 10e, avec Flavie, on se dit, waouh, on a déjà 10 épisodes. Je dis, waouh, ok. Là, après, j'ai enregistré le 20e, avec Absolutely Fabulous, Hilarious, pardon, excusez-moi. Trop bien. Et je me dis, putain, déjà 20 épisodes. Là, bah ouais, il y a un épisode en 2 fois, waouh, quoi. On va loin. Et je m'y attendais pas à tout ça. Mais bah, en 1 an, c'est beau, en vrai. En 1 an, c'est très beau. J'ai fait des très 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 belles rencontres. Et vraiment, elles m'ont toutes apporté quelque chose en plus. Donc c'était dinguissime. Et tu parles de réseautage, oui. Et sans faire grand chose, en fait, il y a dès lors que tu donnes un nom sur Insta, parce que moi, ma communication, ça passe par Instagram. Dès lors que moi, j'annonce toujours mes invités. Ouais. Ça plaît pas, mais moi, je le fais parce que je sais que
La communication doit passer par là. Et ça marche, en fait, parce que quand tu annonces que même si dans un mois, telle personne va passer à mon micro, et comme je tag les gens, forcément, il va le voir, parce qu'il sait, évidemment, parce qu'il a enregistré son épisode. Et son propre il partage, et son propre réseau va dire, ah, attends, je vais le suivre, comme ça, au moins, je vais voir son épisode. Ouais. Et en fait, comme ça, j'en suis à là, on est en septembre, mais je frôle les 400 follow sur Insta, alors que j'ai pratiquement rien fait. Ouais. Et du coup, tous les gens qui suivent sont pratiquement allés à 80% des gens du monde du théâtre. Donc forcément, ils me suivent, et puis là, j'ai le culot. Je leur parle direct. Et ça match. Jusqu'à que ce soit des gens, voire même connus dans le monde du spectacle. Et je suis étonné, tu vois, quand j'ai eu Franck Lehen qui m'a dit oui, je dis waouh. Ok, je vais rencontrer un auteur que j'ai vu sur scène, que je respecte, etc. Ça m'a foutu une claque. Voilà. Mais c'est mérité aussi parce qu'il y a eu du travail derrière. Ouais, il y a eu du travail derrière, certes, mais c'est surtout que je pense qu'il y a tellement d'amour. Il y a tellement d'amour envers ce métier, et le respect envers les artistes. Et ça m'anime, quoi. Tu vois, si je pouvais faire ça tout le temps, j'adorerais. Ouais. J'adorerais que ça soit mon métier pour en vivre. J'adorerais interviewer des gens dans le monde entier. C'est génial. Tu vois, j'adorerais. Ouais. J'adorerais. Le monde entier est venu à moi. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui ne vivent pas en France. Et toi, je pense à Mimi qui est en Colombie. Je pense à Grecia qui est d'origine latino également et mexicaine et... Pardon? Et mon mari, bien sûr. Comment je pourrais l'oublier? il est toujours pas loin. Mais oui, évidemment. Il est là sans être là. Il est là sans être là, mais c'est vrai que parce que oui, là on pourra l'annoncer, mais c'est vrai que au moment où on enregistre, l'épisode où mon mari et du coup un des épisodes spéciaux, j'ai fait un épisode spécial de vacances, c'est l'un des interviewés parce que du coup j'ai fait un enregistrement avec 4 personnes dont mon mari et du coup c'était très très cool. Mais oui, évidemment, lui la Colombie et puis j'ai quelques surprises encore un certain acteur très connu espagnol qui du coup voilà, qui m'a dit oui pour l'enregistrement, et j'ai encore plein de surprises pour 2026, quoi. Donc on part sur une saison 2. Ah mais total. J'ai déjà prévu des trucs. C'est vrai? Mais ouais. Genre t'as noté le nombre d'épisodes que t'as... Alors j'ai encore rien enregistré sur 2026, mais ça va se faire là dans les semaines à venir. C'est en train de se faire jusqu'à mi-octobre à peu près. Okay. Là, tout mon agenda, il est vraiment jamais. En fait, toutes les semaines, j'enregistre un épisode, sauf que je ne diffuse que toutes les 2 semaines. Donc, du coup, je prends beaucoup d'avance. Ouais, mais je pensais que tu allais te faire un petit peu de pause. Tu vois, parce que en soi, là, on est en septembre, on est en train de tourner le dernier épisode de la saison 1. Ouais, mais en fait, c'est enregistré dans le désordre. Ah, alors, c'est exceptionnel parce que au début, j'étais très j'enregistre, c'est le prochain épisode. Là, comme on s'est capté et que je voulais pas mettre cet épisode-là au milieu des autres. Sûr. Je voulais finir l'année comme ça. Alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais tant pis, j'assume. Mais je me dis peut-être que ça peut plaire à des gens et de dire au fait, mais c'est qui Cédric? Bien sûr. Tu vois. Et je me dis voilà, au moins ça sera un petit épisode un peu rigolo, un peu spécial. Et puis, ça sera le clin d'œil de fin d'année, etc. Donc, voilà. Mais tout ça pour en revenir à quoi? Je sais plus. Que pour les... Combien d'épisodes t'avais de préparés pour la saison 2? Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais je peux te dire les corps de métier qui vont être interviewés. Allez, on veut du croustille, je te l'ai dit. Alors, j'ai enfin un régisseur. Ah, t'en voulais un? Oh oui, j'en voulais un, et c'est pas n'importe lequel, donc je suis très très content. Je ne donnerai aucun nom. Ouais, j'ai bien compris. Mais ouais. C'est des demi-croustilles, quoi. Oui, je te donnerai en off. Allez.
Alors, on va Mais- vite finir cet épisode. Je rigole. Mais du coup, ouais, je vais avoir un régisseur, je vais avoir un perruquier. Oh, trop bien. Ouais, Ah là là, ouais, génial. ouais, ça, j'ai hâte. J'attends, normalement, c'est bon, mais Ok. j'attends la confirmation, mais normalement, je vais tout faire pour l'avoir parce que vraiment, c'est un Ah métier ouais. qui est hyper passionnant. Ouais. Euh, je vais avoir une monteuse, Ok, et ouais, de bande démo, mais qui est aussi comédienne. trop bien. Je vais avoir, normalement, j'espère, si tout va bien, rien n'est encore sûr, mais une école de théâtre. Hmm. Ouais. Je vais avoir encore un jeune directeur de théâtre qui vient de reprendre un théâtre dans le sud de la France. Euh, et puis, bah, je vais pas m'arrêter là. Je pense que je vais. Bah, et l'acteur espagnol, non? Alors, il y a l'acteur espagnol, évidemment, mais lui, il sera diffusé avant cet épisode-là. Je pense que ça sera l'un des derniers épisodes de la saison 1. Ok. Ouais, si tout va bien, normalement. C'est pas évident parce qu'il vit pas à Paris, Ouais. donc Ouais, donc là, il y a c'est les quand emplois il du monte sur temps. Paris que j'arrive à le choper, donc c'est pas Hmm. facile. En plus, il y a la période de la langue, mais il parle correctement français. Mais ça sera un épisode un peu particulier parce que j'ai dû lui envoyer les questions. Ah ouais. Ouais, parce que je me suis dit, en fait, je ne fais plus, j'aimais ça. Je propose toujours Mm. à mes invités, est-ce que vous souhaitez connaître les questions avant? Mhm. Les 99% me disent non parce qu'ils veulent être spontanés. Et j'adore ça. Ouais, en vrai, c'est cool. Ben oui. De pas savoir. Parce qu'en fait, je me mets à la place des gens qui écoutent. Et je me dis, c'est tellement plus agréable à écouter. Ouais. Tu vois? Parce que du coup, je réagis en même temps. Et puis c'est une rencontre. Enfin, Ben oui, en c'est fait, ça. le principe de ce podcast aussi, c'est, mais ce que je t'avais dit quand Ouais. on avait fait mon épisode, c'était que ce soit de la rencontre en fait et que on ne soit pas bridé à juste, allez, je réponds à des questions, Ben non, c'est mais il y a nul. pas de, Ouais, enfin, voilà. moi je l'ai calé C'est comme ça et c'est tout. impersonnel, tu Bah vois. ouais. Donc, non, non, moi, je personnalise toutes mes questions. Ouais. Au début, j'étais très carré, c'est l'ancien Cédric, tu sais, il avait sa feuille, tout était écrit, machin. Non, maintenant, je me laisse porter, je connais mes questions par cœur et je fais beaucoup d'impro, voilà. Mais oui, C'est vrai oui, que du t'es coup, comédien. hein? C'est vrai que t'es comédien. Ben, je suis peut-être comédien d'impro, mais je suis pas comédien de théâtre. Oh là là, toi et moi, on va faire des trucs. Hein. Moi, Ouais, j'ai quand voilà. même envie de te voir jouer. Je dois me marier, hein, fais gaffe. T'inquiète, Daniel. Mais ouais, il y a tellement de, ouais, ça va être super. 2026, ça va être trop bien. Mm. Et encore, tu vois, là, ça va se diffuser fin décembre, cet épisode-là. Je suis sûr qu'entre temps, je vais avoir Oui. encore, tu vois. Bon, c'est sûr, d'ici décembre, tu me diras, ma saison 2 est bouclée. Oh, peut-être, non, quand même pas, non. Bah, Faut et pas exagérer, mais au bah moins si, le premier on espère. trimestre. Au moins premier trimestre, déjà. Si, j'ai un metteur en scène aussi où j'ai découvert son travail il y a très peu de temps. Ok. Où vraiment j'ai pris une claque dans la gueule. Et je vais le citer parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas pu le citer dans le premier épisode. C'était dans mes questions. Mais vas-y. Ah, c'était dans une question, c'est vrai, pardon. Non, mais vas-y, c'est genre les coups de cœur du moment, dans les derniers spectacles que tu as vus. C'est Je vrai? pense que c'est ça. C'est un Oui, spectacle mais que du t'as coup, vu. parce qu'en fait, je voudrais rebondir, c'est-à-dire que j'ai été voir ce spectacle qui est une tuerie. Je dirai le truc après quand tu poseras la question, mais du coup, j'ai écrit. D'abord, j'ai commencé à suivre toute la troupe sur Insta. Ok. J'ai partagé évidemment une story en disant j'ai été voir, j'avais été invité au théâtre, etc. Je remerciais le théâtre et du coup, en même temps, j'ai dit bravo à toute l'équipe et notamment donc évidemment à la troupe, mais également au metteur en scène parce qu'il a fait un travail de malade. Mhm. Mais vraiment, c'est un truc de fou que j'ai jamais vu sur scène. Et du coup, j'ai eu le culot, voilà, et je lui ai écrit et il m'a répondu et il m'a dit oui tout de suite. Ouais, génial. Donc je trouve ça génial parce que je me dis putain mais waouh, j'ai trop envie de connaître sa méthode de travail, j'ai Carrément. envie de lui poser des milliards de questions et voilà, ça va être trop bien. Trop bien. Mais ouais. Et ben, ce qui nous amène à, justement, est-ce que tu as eu une ou des rencontres qui t'ont le plus marqué dans la saison 1? Ah ouais, j'ai mes petits chouchous. Mais alors,
T'as aimé tout le monde. J'ai aimé tout le monde parce que chaque... Pas de jaloux dans la classe. Merci, s'il vous plaît. Voilà. Parce que alors, les gens le savent pas forcément, je sais plus si je le dis en on, mais en fait, il y a un canal avec tous les invités. C'est vrai. Et les gens peuvent se parler entre eux. Donc, bon, même si les gens sont assez timides, j'avoue. Mais, ah bah tiens, je peux te poser une question, si je peux me permettre. Est-ce que tu serais intéressé que je mette que je rajoute les invités de la saison 2 sur le même canal? Ou d'après toi, il faut que je fasse un deuxième canal? Ah non, faut le mettre sur le même. Sur le même? Ouais, tu crois? Parce que du coup, ça va faire un truc avec beaucoup de monde. Oui, mais en même temps, on a partagé la même expérience. J'avoue. Tu vois, c'est pas une saison qui change l'expérience. Sauf si, là, tu vas nous annoncer des dingueries, ça va être... Ah ben ça, j'ai mes petits secrets. Il me tend. Mais oui, il y a des choses qui vont évoluer. Tu vas... Donc ouais, je vais voir. Mais oui, je pense que t'as raison, faut peut-être... Ah, puis c'est pas un canal où ça discute du matin au soir et où du coup on peut être submergé par non, pas des du messages. tout. C'est très calme. Ouais. Ouais. Du coup, je me dis, bah autant mettre tout le monde. C'est pas con, t'as raison, ouais, je ferai ça. Mais du coup, pour revenir à ta question, rappelle-moi... si t'avais noté plusieurs rencontres qui t'ont marqué dans la saison 1. Ouais. En même temps, c'est pas juste parce qu'il y a des épisodes que t'as pas tourné du coup. La saison. Alors oui, bon, on va dire jusqu'à de janvier à... de janvier à septembre. Bon. Alors, de janvier à septembre, oui, j'ai eu des coups de cœur artistiques. Évidemment. C'est aussi des gens que j'ai... T'es pas obligé de donner des noms si jamais... Non, mais je peux, c'est pas... Mais en fait, toutes les rencontres que j'ai faites, elles m'ont énormément apporté. À chaque fois, je revenais ici, je saoulais Daniel en disant « Oh, mais c'était génial !» Cette personne-là, elle est tellement passionnante. Et puis, en fait, deux passionnés qui se parlent, du coup, le sujet est forcément intéressant. C'est clair. Même si tu n'es pas du même univers ou que c'est pas ton type d'humour ou c'est pas ton... Mais il faut savoir aussi que je parle beaucoup avec mes invités. Avant, pendant, après. Et du coup, je brise la glace à chaque fois. Tu vois, et on me dit toujours, ah non, mais c'est cool parce que tu m'as mis à l'aise et que du coup, c'était agréable, etc. Et au final, c'est une belle rencontre. Ouais. Mais effectivement, je vais avoir des affinités avec certaines personnes parce que on est dans les mêmes délires, dans le même type d'humour. Et puis, il y a eu un feeling qui s'est passé, quoi. Tout simplement. Oui, après, des fois, ça s'explique pas. Tu serais pas là, par exemple, si on n'avait pas eu un feeling. Par exemple. Voilà. Est-ce que j'attendais ça? Peut-être. Non, je rigole. Oui, voilà, quand j'ai pensé à cet épisode spécial, j'ai dit, mais attends, mais qui c'est qui pourrait, parce que je vais pas m'auto-interviewer, c'est débile. Alors, Cédric, raconte-nous un peu. Tu vois, c'est complètement con. Et puis, je suis pas du tout auto-centré, donc voilà. Et du coup, je dis, mais Alison, clairement, rien de mieux qu'une chanteuse, comédienne, multicasquette, qui, tu vois, avec qui t'as eu un bon feeling, tu vois que t'as les mêmes délires, le côté de finesse, le côté chant, le côté comédie musicale, on a tellement rigolé, tellement spécial. Cet épisode What the fuck qui n'a rien à voir avec les autres, en pleine nature. Posez là, hop là. Non mais tellement au Louvre, allez vas-y, on va faire ça. Mais c'était tellement voilà. Et du coup, c'est un épisode qui a marqué évidemment. Après, oui, j'ai eu des très belles rencontres. Où je m'attendais pas à faire ce type de rencontre-là. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper beau. Franchement, c'est difficile, mais je veux vexer personne. Mais c'est vrai qu'après, peut-être les épisodes avec des chiffres ronds, ça a été aussi assez marquant. Ça a été assez fort. C'est-à-dire que j'ai quand même eu la chance de rencontrer Flavie Fontaine, qui est la directrice du théâtre La Flèche à Paris 11e, qui est une passionnée mais incroyable, qui m'a reçu chez elle, dans son théâtre, dans sa loge, etc. Et du coup, dans son bureau, plus exactement. Et du coup, c'est la première fois que je rentrais dans un théâtre. Donc, c'était génial.
Il y avait les spectateurs qui étaient en train de rentrer dans la salle. Ouais, génial. On entendait le téléphone sonner tout le temps. Il y avait son chien qui était là, qui était trop mignon, machin, tout ça. Bref, il y avait tout un univers. Et ça, c'était super. Et puis, je me suis dit, mais moi, le Cédric dans 10 ans, dans 20 ans, dans 20, je sais pas combien de temps, mais qui veut devenir directeur de théâtre, je vais absorber tellement d'infos. Ouais. C'est génial, tu vois. Et après, oui, il y a eu plein de monde, plein de monde. Évidemment, je vais avoir une pensée pour Daniel parce que c'est elle qui a lancé le truc. Daniel Schwartz qui a lancé le premier épisode et qui m'a donné envie d'en arriver là, quoi. Ah ouais. De continuer. Mais il y en a d'autres, il y en a plein, je pourrais citer plein de monde. J'imagine. Je pourrais citer plein de monde. C'est pour ça que je te pousse pas t'es pas obligé de tous les citer ou, enfin. Oui, et en plus, alors, ce qui est drôle, c'est que là, moi, je sais quels sont les épisodes qui vont arriver, ouais. Même si j'en ai nommé quelques-uns, dans ma programmation, mais, je sais qui c'est qu'il va y avoir après, et les gens avec qui j'ai déjà discuté, mais qui sont toujours pas diffusés. Et il y a des épisodes, moi j'ai hâte, par exemple, que les gens découvrent l'épisode 20. Ok. Parce que c'était tellement drôle. Et tellement drôle. C'est un duo, ils sont extraordinaires. Ils se taquinent tout le temps, c'était vanne sur vanne sur vanne sur vanne sur vanne, c'était tellement drôle. Et vraiment, voilà, c'était génial. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Voilà. Trop bien. Et ce qui est génial, c'est que il y en a plein qui m'ont invité à venir les voir sur scène. Et ça, du coup, c'était trop bien parce que il y a une continuité. Mais tellement. Dans ton propos. Ah ouais. Et est-ce que les rencontres que tu fais du coup à travers le podcast, ça t'inspire, toi, en tant qu'artiste? Peux-tu préciser? Oh, excusez-moi, monsieur. je rebois un peu en même temps. Attends. Précise un peu ta question. Ben, genre, est-ce que quand tu vois typiquement donc avec Flavie, j'ai pas son nom de famille. Flavie Fontaine. Ouais. Flavie Fontaine. Quand tu l'as rencontrée, donc tu vois, tu t'es projeté dans ouais, je vais pouvoir tellement intégrer plein de choses parce qu'elle est directrice, etc. Mais est-ce que quand tu rencontres des comédiens, des metteurs en scène, des auteurs, est-ce qu'il y a certains moments où tu te dis ouais, ça m'inspire quelque chose dans je sais pas un personnage que tu as envie de créer, ou enfin tu sais pour créer quelque chose, tu veux dire? Ouais, on se nourrit constamment des autres pour créer en soi. Oui, mais je veux pas copier des idées qui ont déjà été... c'est pas de copier. D'être inspiré. C'est juste de l'inspiration. C'est pas le projet, tu te dis, oh, il est super, je vais faire la même chose. En fait, plus, oui. Telle personnalité, elle m'inspire un personnage, par exemple. Ah. Ou je sais pas, d'un coup, t'as une idée parce que tu l'as eu avec cette personne, tu vois. Mais comme ça peut arriver, ça pop-up dans ta tête. Ouais, je comprends. Non, j'ai pas eu l'idée de créer un personnage. En revanche, je me tâte par contre, il va falloir travailler sur les autorisations de chacun, mais à faire un livre sur toutes les rencontres. Parce que ça doit être, c'est ok pour ceux qui veulent pas écouter le podcast, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a des gens qui pourraient lire ces histoires parce que c'est tellement passionnant. C'est tellement intéressant. Si t'es passionné de théâtre, alors oui, écoute mon podcast, mais d'abord va au théâtre. Voilà, déjà, va soutenir des artistes. Ouais. Et puis lis aussi des œuvres et ouais, j'aimerais bien. Ça m'a inspiré ça. Ça m'a inspiré le fait de me dire il faudrait peut-être que je fasse quelque chose d'écrire un bouquin qui recense toutes les histoires de ces théâtreux. Ça peut être hyper intéressant. Carrément. Ça m'a inspiré ça. Okay. Ça m'a pas inspiré un personnage parce que je suis plus trop dans ce délire-là en ce moment. Mais ça m'a inspiré une envie d'améliorer, d'upgrader le podcast. Le podcast. Mais en restant dans l'optique du podcast. Enfin, par exemple. Toujours. Est-ce qu'il y a des rencontres où tu t'es dit, lui, j'aimerais bien travailler avec lui? Ah oui, par contre, ouais. Ok. Ah bah oui. Okay. Ah ouais, direct. Oui, bien sûr. Au-delà du podcast. Au-delà du podcast. Ah oui. Des projets artistiques. Oui. Ah oui. Okay. Quand je te dis coup de cœur artistique, il y a eu des coups de cœur incroyables. C'est-à-dire que
des producteurs, des comédiens, c'est des gens avec qui j'ai envie de bosser. Ok. Je l'ai pas encore fait parce que c'est 2025 a été une année très chargée en termes d'émotions. Je me suis marié, etc. Donc il y a eu beaucoup d'émotions. Félicitations. Mais du coup, j'oublie pas la promesse que j'ai faite à Daniel. Parce qu'il faut pas oublier que, bon, malheureusement, Daniel, je t'aime, hein, mais t'es pas éternel, et moi non plus. Et en fait, elle aimerait bien qu'on écrive ensemble. Donc je me dis, j'adorerais pouvoir lui écrire des sketchs, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice-là, mais des fois, elle m'inspire des trucs, et des fois, j'ai envie de... Alors des fois, je lui écris des idées, etc. Où on s'envoie des vocaux, on est très vocaux, tous les deux. Elle me fait des vocaux de 10 minutes. C'est très drôle, d'ailleurs. Et du coup, on communique comme ça, et j'aimerais bien lui proposer des trucs. Là, si je lui ai envoyé les coordonnées d'un comedy club qui est juste à côté de chez moi. Ok. Et je lui dis, mais putain, mais Daniel, mais vas-y, parce que tu vas t'éclater. Fais-le. Donc c'est comme ça que voilà. Je garde le contact avec quelques-uns de mes invités. Bah trop bien. Ouais. C'est aussi ça hein, dans la rencontre. Ouais. C'est pas que humaine et ça peut aussi être sur scène, artistique. Tellement. Bah ouais. Tellement. Et puis bon, après j'ai des invités avec qui j'ai déjà travaillé. Oui. Enfin, je pense à Séverine, je pense à Émeric, attends, mais oui. Ouais. Ok. Et donc là, tu parlais d'un livre que t'aimerais bien faire. Est-ce que t'as d'autres envies aussi dans l'évolution du podcast? Ah oui. Oui. Genre, c'est quoi ton must? Qu'est-ce que... Bah en fait, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une certaine caméra. Et que du coup, je transforme ça en audiovisuel, c'est-à-dire que ça puisse s'écouter ou que par la voix, ou par la voix et par le regard. Mais du coup, comme je suis diffusé sur Spotify, on pourrait garder la voix que pour Spotify et le garder YouTube pour le côté Carrément. caméra, quoi. Et donc, je pense à ça. Je suis en train de travailler dessus. Ok. Alors, au moment Ouais, où ça doit demander du diffusé, temps encore. Hein. oui, mais quand t'es passionné, du coup, voilà. Ah bah, c'est-à-dire que ça m'a pris il y a une semaine. Ça m'a réveillé, je suis levé à je sais plus quelle heure. Et comme d'hab, ça met une crise de création. Et en fait, j'ai fait tout mon générique de la saison 2. Ah ouais? Ouais. J'ai déjà mon générique. Génial! Ouais. J'ai eu l'idée, j'ai fait mon montage, j'ai dit, il faut ça. Et bah, tu me diras ce que t'en penses, je te montrerai tout à l'heure. Ouh, en avant-première. Et on adore. Et en fait, je me dis, bah, c'est ça qu'il faut faire évoluer le podcast. Alors, ça va aller petit à petit. Là, je cherche, alors peut-être que d'ici la diffusion de cet épisode, peut-être que j'aurai trouvé, mais je cherche à me former sur le métier de monteur audiovisuel. Ok. Voilà, pour faire ça à côté de mon travail, parce que ça me permettrait d'upgrader vraiment le podcast, quoi. Je me dis faire un vrai montage. Alors pour le coup, peut-être que je couperai des trucs pour les épisodes de la saison 2, parce que évidemment, bon, quelques retours m'ont dit oui, bon, c'est super, hein, franchement c'est génial et tout machin, on adore et tout, mais c'est peut-être un peu long. Ouais. Alors désolé, il y a moi carrément en plus là. J'ai 1000 questions. Voilà, on finalise la saison 1 avec un épisode très long, mais au moins voilà, comme ça on passera à autre chose. Mais 2026 se veut plus court. Ok. Plus monté, quoi, plus pro, plus structuré, avec il y aura moins de questions, mais il y aura du montage, quoi. Il y aura du vrai montage. Donc ça va passer par un truc très graphique au début, puis après quand j'aurai le matériel, ça sera caméra
et compagnie, quoi. Ouais. Et du coup, caméra, est-ce qu'on peut se dire, si on pousse le truc, le curseur encore plus loin, parce qu'il faut toujours voir plus loin, Ouais. est-ce que public, t'aimerais? Ouais, j'aimerais bien, évidemment. Bien sûr. Ça pourrait Mais il être faut que trop j'enregistre dans cool. un théâtre. Bah ouais, bah oui, Ah bah là, oui. c'est Bah oui. clair. Et puis pas n'importe lequel. T'as déjà des idées? Ah bah la Michaudière. Ah bah oui, Puisque c'est pour là où il faut que revenir, j'y bah retourne. carrément. Bah oui, évidemment. C'est vrai. Parce que comme ça, je mettrai un pied dedans Ce serait tellement et beau. je sortirai plus. Et là, t'invites tous les Et je deviendrai invités. comédien, comme tu m'as dit. Tiens, voilà. Mais je m'en fous, je serai à la Michaudière. Je l'ai fait. Voilà. Mais ouais, parce qu'en fait, ouais, il faut réaliser ses rêves, quoi. Totalement. Voilà. Ah bah oui. Voilà, c'est tout. Ben, c'est un beau rêve. Bah, oui, je suis un rêveur, mais je concrétise de plus en plus mes rêves. Donc, voilà. Et ça, c'est beau, ouais. Ouais, c'est beau. Quand tu te dis, allez, check. C'est sur ta petite liste. J'adore ça. Ta liste de vie, là, t'es en mode, Ouais. comme c'est agréable. Ouais. C'est trop beau. Mais tellement. Mais oui. As-tu une petite anecdote sur le podcast? Ah oui, bien sûr. Je vais même en citer 2 si tu veux bien. Bien sûr. Ça sera. Alors, du coup, on rappelle, actuellement, on enregistre, on est en septembre 2025. Il y a. Eh bien, le premier truc, c'est. Genre, elle va dire que je parle que d'elle tout le temps, mais Daniel. Daniel, je sais qu'elle nous écoute en plus. Donc, voilà. Bonjour, Daniel. Coucou. Avant le tout premier enregistrement de l'épisode 1 de la saison 1, j'avais enregistré un microphone. J'avais acheté un microphone, pardon, Ok. excuse-moi. Et non professionnel que j'étais à l'époque, j'avais pas testé le micro avant de partir. Et je me dis, genre à 5 minutes avant de partir, je dis, oh bah merde, j'ai oublié. Alors je sais que j'avais mis les piles et tout machin, mais j'ai pas testé le son, quoi. Oh, je fais le test. Il a un son dégueulasse. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'avais été à la Fnac, le mec m'a dit, oui, vous verrez, ça c'est super pour les podcasts et tout machin. C'était marqué spécial podcast. Je dis, bon, voilà, c'est le mec de la Fnac qui me dit ça. Bon, il en vend je sais pas combien. Bon. Oh, je fais le test. Un son, mais tout grésillant, dégueulasse, saturé. Mais qu'est-ce que c'est que ce son pourri? Et je lui dis, bon, mais là, j'ai donné rendez-vous à Daniel dans 5 minutes, donc je peux pas... Voilà, quoi. Et bah, je lui dis, bah, c'est pas grave, je vais prendre mon téléphone. Je vais prendre mon téléphone et puis je vais enregistrer avec mon enregistreur vocal. Puis voilà. Et je le fais. Et ça se passe super bien. Déjà, l'épisode se passe très très bien. Et comme à chaque fois, je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, mais j'écoute toujours l'épisode brut dès que je quitte mon invité. Et du coup, j'écoute l'épisode et je me dis, waouh, le son n'est pas si moche que ça. Il y a moyen, en plus derrière en post-prod, de retravailler un petit peu les balances et tout. Et je me dis, bon, bah écoute, le microphone ça marchait pas, mais celui du téléphone il fonctionne très bien. Et en fait, les gens sont assez souvent étonnés du fait que d'abord que j'ai un téléphone avec un son super. J'utilise, alors je vais mettre la marque parce que c'est le matériel que j'utilise, comme ça je peux le dire. J'utilise un Samsung Galaxy A54 et le son est terrible, quoi. Il est super. Mais tu sais que j'ai entendu dire que maintenant le cinéma, quand ils ont un post-prod des mots ou des phrases à reprendre avec les comédiens, ils leur disent d'enregistrer avec leur téléphone. Bah ouais. Se mettre dans un lieu calme, parce qu'en fait maintenant les téléphones ils sont vraiment très bons. Ouais. En termes de micro, enfin même maintenant les caméras, tu regardes de plus en plus de films petit budget mais qui pour autant sont très bons, se font au téléphone, quoi. Clairement. Heureusement que tu as eu cette option-là, en vrai. Bah ouais. J'imagine, ça aurait été pire. Total. Et du coup, je me dis, bon, bah en fait, je vais continuer comme ça. Après, il y a pas très longtemps, il y a quelques... du coup, on rappelle, on est en septembre, vous l'aurez compris.
J'ai acheté des micro-cravates que tu portes actuellement sur Ouais. toi. Pareil, je teste chez moi. Je dis, ah, super, le son très bien. Je dis, ah, enfin, le son va être génial, ça va être cristallin, il y aura plus un truc qui va grésiller, je sais pas quoi. Bon, bref. Bon, très bien. Et là, je fais l'épisode avec Franck Lehen. J'arrive chez lui à Montreuil, tout ça, machin, très bon accueil, très sympa et tout machin. Je lui installe les micro-cravates, je mets mon téléphone pour enregistrer, etc. Et puis mon mari m'avait conseillé, me dire, écoute, prends ton téléphone pro avec toi et utilise l'enregistreur en plus. On sait jamais. Ouais. Je le remercierai jamais assez d'avoir eu cette idée. Hein. Parce que tu disais, oui, qu'est-ce que tu préfères, machin, avec un épisode. Oui, raté. Voilà. Et ben c'est ce que j'ai vécu, quoi. Parce qu'au final, déjà, j'étais stressé parce que Franck Lehen, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et il le sait. Je lui ai dit. Et j'aime beaucoup son humour, etc. Et les personnages qu'il donne sur scène, etc. Et en fait. Au bout de une vingtaine de minutes, je tapote mon téléphone pour voir si ça enregistre toujours, qu'il n'y a pas de problème. Bon, on continue, je voyais que le truc enregistrait, donc très bien. Parfait. Et puis au bout d'une heure, il me dit discrètement au micro, il me fait « Désolé, il faut que j'aille faire pipi ». Bah ok, pas de problème, je vais mettre pause et puis voilà. C'est pas grave. Je ferai un petit peu de montage, pas non plus la mort, tu vois. Oui. Et là, du coup, je veux appuyer sur pause sur l'enregistreur, et là, c'est marqué 25 minutes. Avec le play. Avec le play. Et je me dis, merde. Boulette. Donc, t'as mis pause. Donc, quand t'as tapoté. Eh ben ouais, j'avais appuyé sur pause. Mon Dieu. Et oui, horrible. Et je me dis, heureusement que t'as écouté Daniel. Mais t'as dû se décomposer sur le moment. T'as tout de suite pensé à ton option de téléphone ? Parce que oui. Oui, tout de suite, j'avais mis tout de suite en off, je l'avais mis en off, je l'avais mis sur le côté pour qu'il puisse capter le son, j'avais fait un test, etc. pour au cas où, et je savais que le son il allait être quand même bien au cas où, donc ça c'est très bien. Après, il m'avait accueilli chez lui, on avait fermé les fenêtres, les portes pour pas avoir de son extérieur, etc. Donc c'était très bien isolé, et le son il est cristallin, donc franchement j'étais très content. C'est un autre téléphone de la même catégorie, donc je lui dis franchement merci Samsung, parce que franchement ça m'a sauvé la life. Et en fait, en même temps, au moment où on est en train, toi et moi, d'enregistrer cet épisode, on réessaye du coup ces micro-cravates, et je me dis mais attends, c'est pas possible. C'est une autonomie de 6 heures. Ouais. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et là, je me rappelle du coup que en fait, j'avais appuyé sur le téléphone pour vérifier. Et je lui dis, en fait, j'ai dû appuyer sur pause comme un con. Donc au final. Ça se termine bien, parce que ça se termine bien, parce qu'au final, voilà, l'idée c'est de. Là, on a terminé la première partie de cet épisode avec toi tout à l'heure. On sait que l'enregistreur a été jusqu'au bout. Donc ça, c'est pas un problème. Après, je vais réécouter vite fait pour voir, mais normalement, tout va bien. Mais il y a toujours ce petit deuxième téléphone qui est pas loin et qui permet d'enregistrer. C'est une bonne leçon, finalement. Ah ben, total. De toujours avoir et je ferai ça tout le temps. Ah bah ouais. Bah oui, parce que je me dis, mais non, mais là, ça va être l'épisode. Alors, il y aura d'autres épisodes qui vont être enregistrés avec ces micros-là entre temps, mais c'est la première fois que du coup que j'enregistre un épisode entier, voire 2 épisodes du coup avec toi, avec ces micro-cravates. Alors, je donnerai la marque. Que si c'est bon. Que si vraiment c'est très bien, mais je la mettrai peut-être en description. En description, voilà. Si toutefois les gens ils veulent savoir. Oui, parce qu'en vrai c'est giga pratique. Ouais, tu vois, ils sont hyper légers. Et en plus, tu vois, ils se connectent tous les deux. C'est super. Ouais, franchement, je suis assez impressionnée. Ouais, j'avoue. Pour un truc qui ne m'a pas coûté si cher que ça en plus. Je te donnerai les prix et tout ça. Franchement, c'est très bien. Ouais. Trop bien. Et
T'as fini avec tes 2 anecdotes, du coup? Ou Oui, t'en as une bah autre oui, que tu veux nous je raconter? pourrais t'en donner plein, mais non, franchement, OK. à part si à vouloir dire non, pas de coupure, mais au final, tu te retiens de vouloir pisser au bout de 30, Ah, tu 45 minutes de m'étonnes. truc et que bah tu dis bah non, mais pas de coupure, pas de coupure. Donc tout, maintenant, je me permets de me mettre des pauses. Tu sais que moi, c'était ma crainte pour Ah ouais? notre épisode. Bah, En en plus, on plus, était nous, dehors, on hein. a fait dehors quand même. On Ah ouais, était au Louvre, c'est chaud, hein. dans un parc. Et en plus, Ouais. tu m'avais dit, ouais, ramène une boisson et tout. Bah oui. Ça va être chill, hein, j'ai amené des plaids et tout. Et donc, je me disais, ne bois pas trop, ne bois pas trop. Parce que sinon, Ah bah oui. t'imagines. Enfin, puis en plus, je trouve que quand t'as envie, t'es tendu. Enfin, tu sais, t'es plus trop là. Oui. Ton C'est cerveau, vrai. il est ailleurs. C'est vrai, Parce c'est qu'il est vrai. en mode, ça va bien se passer. Il est en survie. Donc vraiment, j'avais un Ah, mais peu, tellement. un peu eu peur. Tellement. Bon, à force maintenant, tu connais mes questions, genre de si tu pouvais, etc. Mhm. Et donc là, si tu pouvais inviter un personnage de théâtre à ton micro ou un personnage de cinéma, qui Waouh. ce serait? Un personnage, hein, pas un Un acteur. personnage. On viendra après sur une personnalité publique, Ah, mais un ouais, personnage, je trouve ça intéressant. tu me fais plaisir. J'en ai pas parlé dans la première partie, mais je suis un fan, un vrai fan inconditionnel de Robin Williams. Mhm. Ouais, très fort, cet Feu acteur. Robin Williams, et Ouais. qui sa disparition m'a beaucoup attristé, surtout dans les conditions dans lesquelles il est parti. C'était un C'est clown vrai. triste et j'aimais beaucoup son travail, que je découvre encore parfois parce qu'il a fait tellement de films que on peut encore découvrir certains de ses films. C'est vrai, ouais. Voilà. Et du coup, j'inviterais l'un de ces personnages Hmm. qu'il a fait, qui a bercé toute mon adolescence, parce que rien que pour avoir un génie face à moi, quoi. Ouais. Ben ouais, Bah oui. parce que oh. Mais tu l'inviterais plus en personnage qu'en personnalité publique? Ah ouais, dans ce sens-là. Bah, enfin, non, mais c'est une question, hein. Oui, non, t'as raison. Tu peux avoir les deux. Non, évidemment, j'aimerais l'avoir en tant que personnalité publique, ça c'est sûr. Mais en tant que personnage, elle a un truc qui n'a rien à voir avec Robin Williams, mais j'ai plusieurs rêves. J'ai une rêve française, j'ai une rêve canadienne. Ok. Rêve française, j'aurais adoré pouvoir interviewer euh, alors un personnage, on a dit, hein. Mhm. Euh, alors attends, je vais pas dire n'importe quel parce qu'il en a fait beaucoup de ces personnages, mais la plus connue, Madame Sarfati. Hmm. Ah bah oui. Voilà, Eli Kaku. Ouais. Et voilà, c'est pareil, un décès d'un artiste qui m'a beaucoup marqué quand j'étais très jeune. Euh, et qu'est-ce que j'ai pu bouffer sa cassette VHS quand j'étais gamin. Je connais l'un de ces spectacles par cœur. Ok. Mais par cœur. Génial. Vraiment, j'aimais beaucoup. Mais après, il y en a plein. Il y en a beaucoup des personnages, mais ouais. Madame Sarfati. Ah, Madame Sarfati, c'est Non, en un même temps. personnage dans le personnage. Ouais, C'est grave. tellement, Ce serait lunaire comme interview, je Mais pense. ouais, t'imagines le truc. Puis c'est une rêve, c'est une vraie rêve, quoi. Ouais. C'est une vraie Ouais, rêve. carrément. Ouais. Et donc, en personnalité publique, tu restes sur Robin Williams ou il y en Ah a bah d'autres que parce que pour moi t'aimerais? c'est un dieu, Robin Williams. Bien Donc, sûr. maintenant il est dans les étoiles, donc c'est encore plus un dieu pour moi. Ouais. Mais oui. Après j'en ai plein d'autres. Hein, mais en personnalité publique, alors on peut peut-être aller vers les vivants aussi, ça serait Bah ouais, sympa. on peut, hein. T'as le droit d'en rajouter dans ta liste. Dans les vivants, Michel Bernier, hein. Hmm. J'avoue que j'admire tellement ce qu'elle fait. J'ai toujours trouvé cette femme incroyable. J'ai eu la chance d'aller la voir sur scène dès qu'elle met un pas sur la scène.
tout de suite, elle dégage un truc, quoi. C'est vrai qu'elle a une prestance. C'est fou, quoi. Elle dégage la sympathie. Mais oui, tellement. Ouais. Et après, pour repartir sur des gens malheureusement partis, il y a pas Côme. Tu vois, incroyable, tu vois. Carrément. Mais il y en a tellement d'autres. De Funès, De Funès, j'allais dire mais, quand même. Et de Funès, bien sûr. Mais du coup, je l'aurais pris. Mais du coup, je l'aurais pris dans son personnage d'Oscar. Ouais. Hein. Oui, Mais voilà. Mais évidemment, de Funès. T'as l'opportunité de rencontrer ton idole, même s'il est décédé et qu'il revit pour un instant, pour le temps d'un enregistrement de podcast. Oh, c'est incroyable. What? Oh là là. On a le droit de rêver, hein. Ben oui, on a le droit. C'est la seule chose qu'on peut pas nous retirer. C'est vrai. Et on s'approche de la fin. Ouh. Du coup, en dernière petite question, je te l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais ce serait ton coup de cœur de spectacle, recommandation que tu as eu là ces derniers mois, parce que tu disais que tu allais du coup pas mal au théâtre, parce qu'on t'invitait, etc. Ouais, alors c'est un avantage du podcast, c'est qu'on m'invite de plus en plus et je remercie tous les gens qui pensent à moi. Et c'est pas forcément que les invités, c'est aussi les gens qui voient mon média, entre guillemets, et qui disent, bah tiens, on va vous inviter et ça nous fera plaisir. Alors qu'ils me connaissent pas, c'est fou, quoi, tu vois. Bref, j'hallucine, mais je trouve ça super. Je remercie encore énormément le théâtre des Mathurins qui m'a invité pour voir, alors je vais enfin pouvoir dire ce nom de pièce, une pièce de Marivaux revisitée qui s'appelle je voudrais pas dire n'importe quoi, Le jeu de l'amour et du hasard, qui est comment dire, faut le voir, quoi. C'est juste incroyable. C'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est du très beau texte, mais on ne touche pas au texte. C'est-à-dire que c'est vraiment Marivaux, quoi. Mais une mise en scène moderne, voire ultra moderne, dans un décor qui évolue, qui est vraiment mignon au début et qui devient what the fuck à la fin. Mais j'ai pris une claque quand j'ai dit alors du coup on rappelle, on est en septembre et du coup je l'ai vu la semaine dernière. Évidemment j'ai vu plein d'autres trucs, mais ça c'est ton dernier coup de cœur, claque, quoi, carrément. Mais la grosse claque artistique dans la gueule. Les acteurs et les actrices sont incroyables. Il n'y a pas un mot mal dit. C'est-à-dire qu'ils ont ultra bien joué, ultra bien interprété, c'est-à-dire que la voix était posée, il n'y a pas une hésitation, il n'y a pas une erreur, il n'y a pas un truc. C'est impeccable. C'est au laser et en même temps tu sens qu'il s'éclate sur scène, mais vraiment. C'est le plus important. Et je pourrais pas le dire, mais vraiment il s'éclate sur scène, c'est-à-dire que c'est littéral et vraiment, c'est extraordinaire. Et si tout va bien, il a dit oui. Le metteur en scène de cette pièce sera un invité de mon podcast. Trop bien. Je croise les doigts, j'attends sa confirmation. Je croise les doigts avec toi. Voilà, parce que j'ai tellement envie de connaître les dessous de cette pièce. Bah oui. Voilà. Ouais, ça va être trop intéressant comme épisode. Tellement. Ce sera pour la saison 2, du coup. Je sais pas encore, parce que j'attends la confirmation. Vous avez déjà entendu l'épisode. Peut-être. J'attends la confirmation, donc je peux rien dire. Ouais, malheureusement. Mais oui, ça. Et alors, c'est très drôle parce que j'avais eu un autre coup de cœur artistique il y a 14 ans dans le même théâtre. Encore une fois, une boucle. Ben ouais. Toi, t'es vachement dans les boucles. Ouais, j'aime bien ça. Non, mais c'est beau, je trouve. Mais j'étais sorti avec mon amie Sonia, que je connais depuis plus de 25 ans maintenant. Et elle m'invite à aller voir Dernier coup de ciseaux. Et comment te dire que je suis ressorti de là, je dis, là, pour le coup, c'est une pièce où j'aurais dit, putain, j'aurais tellement voulu avoir eu l'idée.
D'ailleurs, c'est drôle parce que ça me fait penser que j'avais commencé avec mon ami Claude à écrire une pièce policière. Ah ouais? Mais c'était le début, quoi. Ok. C'était un début de truc parce que je me suis rendu compte que c'est ultra difficile comme type de pièce. Parce qu'il y a tellement de choses à penser, tellement de détails, tellement de... mais je respecte tellement ceux qui font ça. C'est une pièce interactive. C'est le public qui choisit qui est le meurtrier tous les soirs. Ça se joue depuis 14 ans dans la grande salle des Mathurins. C'est un succès de malade. C'est une adaptation puisque c'était une pièce américaine, je crois, à l'origine. Oui. Voilà. Mais cette pièce, elle se joue encore. Alors évidemment, il y a eu plein de comédiens et comédiennes qui ont eu les rôles, mais elle se joue encore. Et oui, il y a un public encore pour ça. Et après, un dernier. Après, voilà. Je sais que c'est un truc qu'on a en commun, toi et moi. C'est la comédie musicale du Roi Lion. Ah oui. Comment te dire? Je suis de la génération Roi Lion, moi. Tu vois, c'est sorti en 92, 94, je sais plus, un truc comme ça. 94, je crois. Voilà. Bon, voilà, moi j'avais 14 ans. C'est l'un des meilleurs souvenirs cinéma que j'ai eu avec mes parents. On habitait au Grand Rex avec la féerie des eaux, machin, tout ça, c'était magique. Il y avait des personnages Disney qui étaient là. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et je vois le film. Et là, j'étais émerveillé, quoi, j'étais un enfant, donc voilà, j'étais complètement émerveillé. Disney est une grosse rêve pour moi, parce que j'adore Disney, j'adore son univers, depuis toujours. Mais le Roi Lion, waouh! Et là, mon mari m'offre les places pour aller voir la comédie musicale à Mogador. J'avais déjà été à Mogador une première fois, j'avais été voir Mamma Mia. Ah, trop bien. Ouais, et j'avais adoré la version française. Franchement, c'était pas gagné, hein, parce que j'ai dit, oh là là, ABBA en français, qu'est-ce que ça va donner? Oh, franchement, non, c'était génial. ça reste ABBA. Mais c'était extraordinaire. Je me rappelle avec mes potes à l'époque, on est sortis de là, on avait été au Virgin des Champs-Élysées à l'époque où c'était encore ouvert, et on a dévalisé le rayon d'ABBA, on a tout pris, le DVD du film, la musique tout, et on a écouté du ABBA pendant un mois. Et c'était trop bien. Et là, le Roi Lion, cette première scène, mais oui, tu vois. J'ai pleuré au bout de 10 secondes. Avec le soleil qui apparaît. En fait, t'y crois. Rafiki qui est là, qui est interprété par une femme en plus, donc incroyable. Et cette voix et tout, et puis c'est pas des marionnettes, mais c'est une espèce de costume en forme d'animaux qui bougent grâce aux gens qui sont en dessous, tu vois pas très bien, etc. Mais tu vois les animaux, tu vois tout. Et tu te dis, what? Mais c'est quoi ça? Ouais, c'est vrai que c'est dingue. Même enfin, je trouve les tableaux en termes de scénographie. Les tableaux sont dingues, mais cette première scène avec ce boum à la fin, là, tu sais, le fameux, là. Ouais. Ah, mais ça, j'avais des frissons. Toi, je t'en parle, j'ai encore des frissons. J'avoue. C'est fou. J'étais, mais, oh! Waouh! Ouais. Visuellement, le casting de ouf, les voix incroyables, le lieu. Voilà, on en parle, mais le théâtre de Mogador, c'est quand même l'un des plus beaux théâtres de Paris. Ça dure. Et ça dure. Ça fait des années que ça existe, et pas que en France, partout dans le monde. Ouais, c'est clair. Mais oui. Mais en même temps, c'est incroyable. Ouais. Donc oui, on peut vraiment dire que ça, c'est vraiment des gros coups de cœur. Ok. Mais je rajouterais un truc qui est un peu... c'est en dehors du théâtre, mais qui m'a fait penser au théâtre. En tout cas, à ma carrière. J'ai été le voir au cinéma. C'est le film The Greatest Showman, qui est une claque visuelle. Et je me revois plusieurs années auparavant à voir Moulin Rouge, qui est mon film préféré. Mon film américain préféré, parce que c'est pas mon film français préféré. Il y a des catégories, excusez-moi. Il y a des catégories. Pour les
mon film préféré, bon, je fais juste un aparté, c'est évidemment Les Visiteurs, parce que je connais les répliques par cœur. Et après, il me dit qu'il a une mauvaise mémoire et qu'il peut pas être comédien. Mais oui, mais parce que voilà. on parle de répliques, on parle de, tu vois, c'est différent, mais bon, bref, c'est, voilà. Peut-être qu'un jour, on va savoir. Je prendrai ta place. Ou on sera deux sur scène, va savoir. Bah, oui. C'est très drôle. Eh oui. Mais oui, et du coup, The Greatest Showman, en fait, au-delà de l'histoire et du visuel, des chansons, etc., c'est, tu te dis, si tu y crois, tu peux y arriver. Total. C'est ça la morale de l'histoire. Et en fait, en sortant de ce cinéma, j'ai dit, il faut que je continue de créer. Parce que je suis fait pour ça. Je suis pas fait pour autre chose. Voilà. Mais je me suis rendu compte avec le temps que j'étais sur Terre pour deux choses. Ok. La première chose, c'est ça. C'est la création artistique. Et la deuxième chose, ça va te faire rire, c'est goûter tous les tiramisus du monde. Voilà. Voilà. Ah ouais, tous ces tiramisus. Ah ouais, le tiramisu. Je pourrais t'en bouffer des plâtrés. Ouais. Ok. Ah, j'adore ça. Il y en a qui aiment pas ça, hein, mais là, moi, j'adore ça. Ouais, mais ça fait pas partie de mes préférés. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Voilà. Ouais, t'as des gens. Et ouais. Et t'en es où alors dans ce défi goûter tous les tiramisus du monde? Ah ben, j'ai des très très bonnes adresses que je peux te donner. Ah. Ouais. Ok. Très 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 bonnes adresses, notamment rue de Moscou. Ok. Ouais. Une adresse incroyable avec un tiramisu mais gigantesque. Ah ouais. Une autre adresse aussi à Boulogne là. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, tu goûtes le truc, tu te dis what, c'est quoi ce truc? Et tellement bon. Alright. Ouais, deuxième passion quoi, tiramisu. Il va y avoir un podcast tiramisu les gars. Oh là là, mon Dieu. C'est les dégustations avec tout ça. Ah ouais. Tu vas dire mon coach de sport. Ah là là. Donc voilà. Et ouais. Et ben écoute, est-ce que toi t'as des petites choses que t'as envie de rajouter? Parce que y a un truc où tu t'es dit on n'était pas loin d'un sujet. Parce que pour rappel, moi c'est la première fois que. Ben ouais, franchement bravo hein. Déjà, hein. Bah ouais, c'est fait pour ça. Hein. Ouais. On se calme. Mais non, mais attends, vas-y. Hein. Mais enfin voilà, donc est-ce que toi il y a des choses où tu te dis j'aurais bien voulu parler de ça ou un mot de la fin? Bah écoute, non parce que je pense que j'ai amené des sujets en détournant des réponses et des questions à tes questions, notamment avec les refs. Parce que pour moi c'est ultra important, c'est une question que je pose toujours à mes invités, parce que c'est toujours j'en aurai d'autres hein, évidemment, j'ai pas cité tout le monde, mais Jacqueline Maillan et compagnie, toi, évidemment, bien sûr, tous ces gens-là, j'en ai plein des références, mais pour moi c'était important de l'amener. Donc c'est une question que au final j'ai amené tout seul. Voilà. En tout cas une réponse que j'ai amenée tout seul. Mais une autre question non comme ça, moi je trouve que d'abord t'es égal à toi-même, t'as fait un truc qui te ressemble. On se connaît pas si bien que ça, et vraiment j'ai trouvé cet épisode très agréable. C'est marrant de se retrouver dans le. T'as vu ce que c'est hein? Maintenant tu comprends. C'est un peu stressant hein, au début, évidemment. Puis après voilà. Mais c'est chouette. Et puis des fois tu sais quand tu sais. Enfin, je me souviens, moi, sur mon épisode, il y a un moment où tu m'as posé une question et genre, j'arrivais pas à trouver la réponse. Et du coup, limite, tu sais, je paniquais, j'étais là. Faut que ça aille vite, parce que pas de blanc. Alors qu'il faut laisser vivre ces blancs. Oui. Comme le théâtre. Mais exactement. Voilà. La vie, c'est comme, c'est comme au théâtre. C'est aussi des silences. Et c'est ok. Mais parce que ces silences vivent. Exactement. Et c'est important. Et si aller au théâtre, c'est ça le mot de la fin. C'est simplement aller au théâtre. Parce que voilà, il y a tellement de choses à voir. Alors on parle pas que à Paris. Hein. Évidemment, moi j'habite la région parisienne, donc je vais évidemment voir des théâtres à Paris et j'interviewe des gens qui sont principalement sur Paris ou de passage à Paris. Mais mon but c'est aussi d'aller au-delà des frontières,
Donc je vais continuer mon tour du monde des francophones parce que j'ai envie de rencontrer des belles personnes comme ça. Et qu'il faut soutenir la culture. Ah, et oui, exactement. Et tu m'avais posé une question tout à l'heure et j'ai oublié de te donner une autre réponse. Tu parlais d'une personne fictive. Alors, finalement, je t'ai parlé de Madame Sarfati, la référence française, Ouais. mais ma référence Ah oui, canadienne. canadienne, tu l'avais dit. Et ouais, et du coup, c'est tous les personnages interprétés. Alors, ça serait plusieurs du coup. Tous les personnages interprétés par le duo d'enfer Marc Labrèche et Anne. À revenir. Anne. Ah mince. Décidément les noms. Bon, bref, c'est les créateurs du cœur à ses raisons. Qui pour moi c'est deux génies. J'aurais adoré travailler avec ces gens-là. Ils sont partis dans une folie incroyable. C'est devenu cultissime. Tout le monde connaît Brenda et le téléphone. C'est con, mais alors, je sais pas si ça te parle, mais quand j'avais découvert ça, j'ai trouvé ça, mais ils osent, ils font plein de trucs, c'est complètement débile. Ouais. Mais c'est tellement drôle, tellement bien joué. Ouais. Anne Dorval, voilà, je retrouve le nom. Voilà, Anne Dorval. Qui a fait plein d'autres trucs aussi, etc. Oui, dont des trucs beaucoup plus, Mummy, par exemple, c'est elle qui a fait aussi. Mais oui, évidemment. Mais oui, je continue. Je vais continuer et j'espère que la saison 2 vous plaira. Mais oui. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à rencontrer tous ces artistes. Ça se voit et c'est chouette. Ouais, voilà. Je te souhaite que le meilleur pour cette saison 2. C'est gentil. Du coup, parce que ça y est, la saison 1 est terminée. Mais la saison 2 va démarrer la semaine prochaine. Allez. Vous n'êtes pas prêts. Ah non. Ça, c'est le mot de la fin. Vous êtes pas prêts. Et merci de m'avoir écouté, du coup, parce qu'ils ont entendu ma voix, là, beaucoup aussi. Bah ouais. Mais tu gères, tu gères. Donc, merci à toi de m'avoir proposé ça. C'était très, très chouette comme moment. Ouais, merci beaucoup. Et pour cet apéro. Bah, de rien, et on va continuer, on n'a pas fini. Et t'as toutes les rêves à me donner aussi, là, du Ah, mais oui, j'ai des trucs à te montrer. Des trucs à me montrer, laisse tomber, je suis pas coucher, moi. Ouais, il est tard, mais on va boire pendant. Bon, grave, tant pis. On se couche tard, nous, les artistes. Eh bah, à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Retrouvez toute l'actualité de ce podcast sur la page Instagram les.théâtreux.podcast. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à noter, commenter et partager les liens Spotify et YouTube à votre entourage. Et si vous souhaitez devenir mon ou ma prochaine invitée, écrivez-moi en privé sur Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre. À très vite.